Prenez un peu d'histoire, de nostalgie, un peu de politique, un peu d'idées reçues et une dose d'humour et vous obtenez la dernière BD de Jérémie Drès, Si je t'oublie Alexandrie aux éditions Stenkiss. Jérémie Drès, bonjour. Bonjour. Ce que vous racontez dans cette BD, c'est l'histoire de votre famille, histoire marquée par l'expulsion de vos grands-parents égyptiens d'Égypte en 1947. Que s'est-il passé? 48, exactement. 48. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, eux, ils ont grandi pendant l'époque du roi Farouk. Et à partir des années 40, l'Égypte, il y a un vent de contestation qui souffle sur l'Égypte, de manifestations, etc. Mon grand-père était plutôt dans l'opposition parce qu'il était assez communiste. Et il se fait emprisonner comme les frères musulmans, les wafdistes du parti Wafd et les communistes, bien sûr. Et il restera 1 an et demi dans un camp d'internement en Égypte, près d'Alexandrie. Et après, on lui propose soit de rester dans son camp d'internement, soit de partir. Et en fait, Au même moment, il y avait la création de l'État d'Israël, c'est ça aussi? Au même moment, il y a la création. Oui, c'est une période très troublée, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont expulsés à la suite de ça? En fait, ils sont expulsés parce qu'ils sont apatrides. En fait, ils sont nés sans papier d'identité. Et donc, ils sont communistes et apatrides. Et donc, en fait, on leur dit, vous pouvez plus rester dans le pays parce qu'on commence à donner l'idée que les étrangers doivent partir. C'est un peu le démarrage de tout ça. Et en fait, ils savent pas trop où aller parce qu'ils sont plutôt issus de familles pauvres. Et en fait, ils ont aucune connexion avec l'étranger. Ils auraient aimé aller en URSS parce que c'était communiste à cette époque-là. Peut-être en France aussi, parce qu'en fait, ils avaient été éduqués au lycée français. Voilà, cette histoire, c'est l'histoire de connaissance... beaucoup d'autres gens, finalement, qui n'ont eu d'autre choix que de quitter le monde arabe en général pour aller en France, en Israël ou ailleurs. Et au final, ils se retrouvent à partir en Israël, mais sans forcément l'avoir choisi, en fait. C'est ça qui se passe. Les Égyptiens juifs ou les Juifs d'Égypte, vous préférez quoi, vous? Moi, je trouve que effectivement, les Égyptiens juifs, ça rassemble plus cette identité, donc j'irai plus par là. Mais après, les deux me conviennent complètement. Alors, qui sont-ils ces Juifs égyptiens ou égyptiens juifs? C'était l'objet d'ailleurs du documentaire d'Amir Ramsès qu'une équipe de TV5 Monde avait rencontré lors de sa sortie, à qui vous-même vous faites référence dans votre BD. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce documentaire? En fait, effectivement, je rencontre Amir Ramsès dans mon livre parce qu'en fait, voilà, c'est du reportage. Donc, je rencontre par exemple la présidente de la communauté juive au Caire. Je rencontre Amir Ramsès, un ancien communiste un peu comme l'avait pu être mon grand-père. Qu'est-ce qu'il représente ce documentaire? En fait, il représente l'un des rares documentaires qui a été fait sur ce sujet. Et donc, voilà, pour moi, c'était fondamental. Je devais rencontrer Amir Ramsès pour justement en discuter avec lui et aussi connaître en fait la réception que le documentaire avait pu avoir dans le pays, puisqu'il était sorti à l'époque des Frères musulmans et qu'il avait été un peu censuré au début et au final il avait pu sortir dans certaines salles. Alors vous-même, vous vous êtes rendu au Caire, à Alexandrie. Qu'est-ce que vous apprenez de ce voyage? Des idées reçues peut-être des musulmans, des juifs, de toute cette histoire complexe? Finalement, par rapport à l'histoire en général et pas forcément à celle de mes grands-parents, je me rends compte que cette histoire est effectivement assez complexe, qu'elle est pleine de zones d'ombre, parce que finalement aujourd'hui il y a quasiment plus de juifs là-bas et la question c'est comment ça se fait, pourquoi ils sont partis et finalement c'est difficile d'y répondre parce qu'il n'y a jamais eu, sauf en 1967, une juridiction qui a ciblé spécifiquement cette communauté. En 48, comme ça avait pu être pour mon grand-père, c'était parce que c'était des opposants politiques. Et en 56, c'est parce qu'ils étaient considérés comme des étrangers, alors que certains, c'était simplement qu'ils étaient apatrides, mais qui vivaient là-bas depuis des générations. Alors, ce monde a évidemment changé, le monde cosmopolite, le monde arabe cosmopolite qu'a connu vos grands-parents. Vous y êtes allé d'ailleurs à Jérusalem, vous êtes allé sur les territoires palestiniens également, vous le racontez. Vous y croyez encore aujourd'hui ou pas? En fait, moi, ce qui m'a, c'est très difficile d'y croire encore, alors que voilà, il y a comme vous l'avez dit, ça avait été cosmopolite. Mon grand-père me parlait de la communauté arménienne, italienne, grecque, etc. Aujourd'hui, il y a quelques petites traces sur les ancêtres
enseigne, par exemple, à Alexandrie. Donc c'est difficile vraiment d'y croire. Mais par contre, ce qui, moi, m'a vraiment fait plaisir et m'a séduit, c'est que j'ai été aidé lors de ce reportage par des journalistes égyptiens qui, eux, voyaient justement la présence de mes grands-parents comme quelque chose de vraiment précieux parce que c'était issu de cet cosmopolitisme qui avait disparu. Jérémy Dresse, merci beaucoup pour en savoir plus sur la complexité de cette partie du monde. Si je t'oublie, Alexandrie aux éditions Steinkiss. Fin de la première partie de 64 minutes. À suivre le grand angle avec Bertrand Badi.